Mesdames, Messieurs, pourquoi l'Afrique est-elle l'avenir du monde? Parce que les territoires sont immenses et vierges, les ressources naturelles colossales et une population juvénile en quête de la consommation. Et le problème, c'est au niveau politique, et notamment en zone francophone, où règnent 2 tiers des dictateurs du continent africain. Et ces dictateurs ont des impacts sur l'environnement, surtout socio-économique, ou du monde des affaires, que je vais ici vous les décrypter. Alors, peut-on faire des affaires dans un pays en faillite? Eh bien oui, c'est possible. Et pourquoi? Parce que c'est le cas de la Grèce, du Portugal et même de l'Argentine. C'était des pays en faillite. Mais pourvu que vous ayez une volonté politique, un pays où on respecte quand même les fondamentaux des règles économiques, et là, tout est possible. Or, au Congo-Brazzaville, c'est un pays en faillite, mais nous ne sommes pas dans ce même cadre-là. Les mentalités, habitudes et comportements du régime en place sont quelque part au Moyen-Âge. Et pire encore, même avant le Moyen-Âge, c'est-à-dire au stade de la sélection naturelle, la loi du plus fort. Vous avez par exemple pu voir les procès staliniens qui se sont passés là, où on ne respecte même plus les fondamentaux des règles du droit. Mais comment aller faire des affaires dans ce milieu-là? Et donc, si vous voulez aller faire des affaires là-bas, vous devenez soit auxiliaire ou courtisan d'un régime politique qui est d'abord à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, crimogène et voire d'appropriation de tout l'environnement économique comme leur propriété privée. Donc vous devenez quelque part actionnaire de la tyrannie, point barre. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici vous faire le décryptage d'abord de l'envers et du décor des affaires au Congo-Brazzaville. Donc je vais parler du décor et de l'envers du décor du monde des affaires au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso. Puis je passerai par vous faire aussi le décryptage du climat et de l'environnement des affaires au Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas que je ferai une synthèse de ça. Bon, commençons d'abord par le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays d'Afrique francophone. Et là où règne un dictateur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis presque 40 ans, et qui est le sous-traitant négrier de la France. Donc il est là au service d'abord de ses propres intérêts et de son clan et de sa famille, et puis de ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Il n'y a pas qu'une seule France-Afrique, il y a plusieurs France-Afrique. La France-Afrique des multinationales, la France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste française, la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques, la France-Afrique des intérêts vitaux de la France dans le CFA, les bases militaires et les droits de veto et tout compagnie. Les ressources naturelles, voilà. Mesdames, Messieurs, ceci dit, commençons d'abord par les décors. Quand on parle de décor, c'est ce qu'on voit. L'envers du décor, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, en ce qui concerne d'abord les décors, bon, nous savions bien que c'est un régime politique autoritaire, dictatorial, et que il y a une volonté quand même politique d'attirer les investisseurs. On a pu par exemple voir des ateliers, des forums, des affaires, des business au Congo, hein, même les membres dignitaires du régime vont même dans les forums internationaux pour attirer les investisseurs pour le business. Bon, mais le problème c'est qu'il manque aussi des formations, des main-d'œuvre qualifiées. Mais n'oublions pas aussi que pour créer une entreprise au Congo aujourd'hui, c'est très facile. Mais pourvu que vous amenez vous-même vos propres fonds et que vous fermez les yeux sur ce qui se passe là-bas. Donc, si arrive l'arbitraire sur vos affaires, vous devez vous taire. Parce que vous n'êtes pas dans le cadre d'une société constituée, vous êtes dans une dictature. Donc, vous allez là-bas faire les affaires et se soumettre. Donc, vous devenez, par conséquent, vous amenez les fonds, vous devenez un membre du clan. Et du côté de l'envers du décor, il faut dire qu'il y a quand même une volonté politique ou tyrannique au favoritisme. Et tout le marché est contrôlé, le marché économique, qu'il soit public ou privé, est contrôlé par le clan.
Et donc, il est d'ailleurs conseillé, hein. Si vous arrivez là-bas, vous avez des fonds, il est conseillé d'abord d'aller vers le côté des membres du clan. C'est pour vous protéger déjà politiquement, en termes de droit et autres. Donc, on n'est pas dans le cadre des affaires comme on voit quelque part en Afrique anglophone, là où il y a des dynamismes économiques. Tous les pays les plus avancés d'Afrique noire aujourd'hui sont tous anglophones. Là, on parle de qu'on peut faire des affaires. Bon, il faut dire au niveau du fonctionnement de l'envers du décor qu'on ne voit pas. Il faut dire que 90% de l'économie ou du marché public et privé est contrôlé par le clan, par le régime. Or, ils ne savent pas gérer, ni créer des richesses, et encore moins de valeur ajoutée. Sinon, comment cela se fait-il que tous les tissus économiques nationaux est au rouge? Bon, donc ce sont des voleurs. C'est des gens qui ne respectent rien, ni même les fondamentaux des règles économiques, ni du business. Ce qui règne là-bas, c'est la loi du plus fort. Ils ne savent même pas l'intérêt général. Et pour le clan, le Congo est comme leur propriété privée. Ils ont reçu ça en héritage. Donc, ils gèrent ça comme une épicerie familiale fine. Donc, le pétrole, par exemple, est géré de manière opaque. Nous sommes on est le quatrième pays producteur du pétrole du continent. Vous imaginez? Quatrième ou cinquième. Bon, vous imaginez, le pétrole est géré de manière opaque par le clan et en compagnie avec la France Afrique. Et les Congolais qui veulent aller dans ces marchés-là, vous ne pouvez pas. Impossible de pénétrer là. C'est la propriété privée du clan. Donc toutes les transformations, le marché, tout ça, c'est à eux. C'est pas à vous. Le bois, pareil. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Le bois, c'était la richesse du Congo avant l'arrivée des Sassou. Et après, il est arrivé le pétrole. Mais avant l'arrivée des Sassou avec le bois, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Il n'est plus à cette dette qui officiellement est autour de 120% du produit intérieur brut. Alors qu'officiellement, oui, il serait autour de 240% du produit intérieur brut. Vous imaginez? Donc, en ce qui concerne oui, il y a des taxes, des droits indirects et les travaux publics, les infrastructures et tout contrôlés par le régime. Si vous allez là-bas, vous avez des risques soit de devenir auxiliaire ou autre du tyrannie ou avoir des embrouilles avec eux, si vous voulez respecter les règles économiques. Mesdames, Messieurs, faisons maintenant le décryptage des affaires au Congo au point de vue économique. Depuis 2002 jusqu'à peu près 2014, on parlait des taux de croissance congolaise avoisinant entre 4 à 6% annuels de taux de croissance. Or, le taux de croissance est en fonction du PIB, produit intérieur brut. Donc, la richesse nationale produite chaque année par un État. Or, le produit intérieur brut d'un pays dépend des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Au plan macroéconomique, nous allons ici vous décrypter les 3 indicateurs qui sont d'abord la balance commerciale, import-export, si le Congo exporte ou importe plus. Pour vous dire qu'au Congo, on importe plus qu'on exporte. Donc, on ne crée pas de richesses. Et au niveau aussi des devises. Mais au niveau du taux d'investissement public ou privé, des capitaux propres, tous sont gérés de manière opaque. Il y a une bancarisation qui est là toujours au service du clan. En parlant de taux de consommation annuel, c'est-à-dire le 3e indicateur, de pouvoir d'achat, et là, c'est ce que je vais vous en parler tout de suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je reprends sur le premier indicateur qui concerne la balance commerciale. Mais si vous prenez par exemple, si je pouvais décrypter cette balance commerciale, je vous informe que elle est déficitaire. Parce que depuis 2015 déjà, les importations du Congo dépassent les exportations. Les exportations n'étaient que calquées sur la rente pétrolière et l'exploitation des matières premières. Mais surtout, c'est le pétrole qui équilibrait cette balance commerciale. Mais ce pétrole est géré aussi de manière opaque. Et on ne sait pas. Donc, on n'a pas diversifié l'économie aussi. Bon, Sassou Nguesso est là au pouvoir depuis 40 ans. Et une économie de rente pétrolière qui, il faut le dire,
qui est déjà, ce pétrole est déjà bradé. Comme ce pétrole est bradé, et donc vous voyez déjà que ça crée des soucis pour tout le monde. Donc le pétrole congolais est gagé pour des années. Et donc on parle de même jusqu'en 2029. Donc, et il faut le dire qu'au niveau de la création des richesses, il faut le dire que nous fonctionnons sur un système moyenâgeux et qu'on n'a jamais changé de modèle économique et autres. Donc on est que là sur les rentes pétrolières. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous sommes en présence d'une économie qui ne crée pas de richesses, de valeur ajoutée, d'emploi. Bien au contraire. Cette économie est là pour détruire tous les tissus économiques. Vous savez que depuis 2016 déjà, les entreprises publiques et privées sont tous en faillite. Mesdames et messieurs, le deuxième indicateur, il est macroéconomique, il est le taux d'investissement public et privé. Vous savez que tout ce qui est banque et investissement autres sont au mains du clan. C'est pas à nous. Donc si vous venez me chercher là-bas, vous cherchez des problèmes pour rien. Donc l'argent et tout ça, les banques autres, c'est un système opaque. En réalité, comment ça fonctionnait? C'est-à-dire, les ressources naturelles, que ce soit le bois, le pétrole et autres, est géré de manière opaque. Les liquidités autres servent pour eux, pour les biens mal acquis, et pour les réseaux de lobbying, pour tout ce qu'ils font pour eux. Et en ce qui concerne les travaux, les gros travaux à la con qu'ils ont fait là, inadaptés, et qu'est-ce que c'est? C'était pétrole contre infrastructure avec la Chine. Mais or là, les cargaisons n'ont pas tous été livrés. Et donc ça retrouve à la Chine, se retrouve avec... voilà, le Congo doit de l'argent à la Chine pour pétrole contre infrastructure inadaptée. Donc, en plus de ça, on nous a ajouté la dette. Et donc, toutes les liquidités du pétrole, du bois, de tous ces minéraux, de toutes ces richesses, vont que pour eux. Ce n'est pas pour le peuple. Et donc, au niveau d'investissement public ou privé, déjà public, donc, il faut venir là-bas, l'argent là, c'est pour eux. Donc, quand vous êtes membre du clan et des cotisants autres, vous pouvez facilement accéder au crédit. Mais pour tout Congolais ou étranger naturel, vous ne pouvez pas accéder au crédit. Donc c'est un système opaque. Donc il y a un blocage. Donc c'est ça qui ne crée pas l'investissement. Congolais, si vous n'êtes pas de la tribu, vous n'êtes pas du régime, vous n'êtes pas rien, mais vous ne pouvez pas. C'est des gens qui sont cotisés ou autres qui viennent de... Voilà. Même si vous n'avez pas l'argent, si vous êtes envoyé par les membres du club, vous pouvez aller là-bas et créer la richesse et créer votre entreprise et avoir des crédits facilement. Parce que vous êtes venu de servir le club. Donc c'est un système de cooptation et qui est là, qui ne fonctionne pas pour l'économie. L'économie n'aime pas ce genre de trucs-là. Donc les gens qui n'ont même pas ils connaissent même pas les fondamentaux des règles économiques, ils n'ont pas les sens de business et autres, mais ils arrivent là parce qu'ils connaissent le régime et voilà. Maintenant, quant au niveau privé, l'investissement privé, bon, moi je n'ai pas de chiffres, mais il me semble qu'on a vu la plupart des banques sont étrangères. Mais je pense qu'ils viennent là travailler pour le compte du dictateur et surtout pour l'exploitation des matières premières. La transformation, elle est à l'étranger. On vient seulement exploiter, donc les transactions qui sont là. Bon, ça c'est connu. Mais donc, les devises sont faibles et la diaspora envoyait l'argent un peu, mais là, ça ne marche plus depuis ces problèmes de hold-up électoral et de toute cette économie qui est en faillite. Donc, il faut ajouter le problème du franc CFA. Parce que le franc CFA couvre quand même, il prend quand même 70% des transactions, des liquidités, tout ça, vous connaissez. Donc, ce n'est pas notre monnaie. Donc, vous voyez, ça, c'est encore des soucis. Mais si on avait une bonne gouvernance, le franc CFA, c'est d'abord qui va venir après. La priorité, d'abord, c'est la bonne gouvernance. Mais là, on a un souci avec Sassou Nguesso. Le franc CFA, pour nous, c'est moi, personnellement, hein, le franc CFA, pour moi, c'est d'abord après. Le premier, c'est Sassou Nguesso tombe et les problèmes du franc CFA, on peut faire dans les négociations, dans les processus qui sont là. On a des leviers pour ça. Bon, donc, nous, c'est d'abord Sassou Nguesso dégage et comment négocier cette dette privée transformée en dette publique et qui les générations actuelles et futures vont la payer. Donc, c'est l'enjeu. Ce n'est pas d'abord le franc CFA. Les francs CFA, il y a d'autres leviers. Parce que si c'était des francs CFA, il y a beaucoup de pays qui ont engagé ça depuis, ça n'a jamais marché. Et donc, il y a d'autres mécanismes que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Mesdames, Messieurs, donc au niveau des taux d'investissement,
il est en berne. Il n'est qu'au profit du clan. Mais ils n'ont plus aussi assez d'argent parce que leur argent est planqué dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas l'autre magot qui est placé en Chine. En Chine ne veut pas les livrer parce qu'il y a des problèmes de la dette et autres. Et des FMI qui ne veulent pas leur laisser l'argent. Et donc c'est tout dans la merde. Donc, en ce qui concerne le taux de consommation nationale, il faut le dire que bon, ben, là, il y a des soucis. Parce que bon, ben, déjà, le pouvoir d'achat, 60% des salaires sont 60% des salaires sont, comment on appelle, sont assurés par les fonctionnaires. C'est le salaire des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires comment on appelle, il y a des arriérés de salaire. 30% de la masse salariale au Congo, c'est des salariés privés. Ils ont aussi des problèmes. N'oublions pas 10% 10% pour les retraités. Ils ont aussi des arriérés. Et donc, tout le monde est dans la merde. N'oublions pas les bourses. Donc, comment faire l'économie dans ces conditions-là? En ce qui concerne l'environnement, le cadre juridique, financier et autres est opaque. Il n'est pas facile de faire des affaires là-bas. Au niveau juridique, on ne respecte pas les lois. Et deuxièmement, au niveau de le climat des affaires, mais comment vous allez faire le climat des affaires où les gens ne sont pas capables de respecter même les minimums des règles économiques? Ce n'est pas possible. Et dernièrement, en ce qui concerne l'environnement économique, il faut se le dire que là, c'est un pays où le cadre de vie est indigne. Il y a la mobilité déjà, les transports et tout, c'est la merde. Et le loisir, et il n'y a rien. Vous allez faire des affaires pour être quoi dans un pays où on ne respecte rien et tout est là. Donc, l'environnement, le milieu, le cadre et tout ça, c'est de la merde. Et il faut être là au service du clan, du tyran, comme s'il leur appartient. Et là, vous êtes sauvés. Et vous pouvez faire des affaires. Le vite est d'aller prendre ça vite et venir stocker à l'extérieur. Si vous travaillez là-bas, vous devenez auxiliaire de la tyrannie, donc vous participez au crime de sang, de génocide et des masses. Donc c'est un problème de conscience. Mais quoique, dans les affaires, il n'y a pas de moralité. Mais là, on peut avoir une certaine éthique. Mais aller investir dans un pays où on ne respecte rien. Le FMI ne veut plus donner plus que c'est à cause de ces raisons précitées. Mesdames et messieurs, la vidéo devait continuer avant, mais il n'y a plus de batterie, c'est pourquoi j'ai écouté un peu vite. Bon, je vous laisse comme j'ai trouvé, parce que si je devais continuer un peu. Donc, j'ai résumé déjà l'environnement économique, des affaires, le climat des affaires et tout compagnie. C'est de la merde. Vous ne pouvez pas aller rentrer dans la guerre du loup. Des becs oui, dans la guerre des loups et des becs de vautours. Donc, on va vous dévorer, on va vous utiliser, on va rien du tout. Vous n'allez rien investir, vous n'allez rien faire. Donc c'est un climat qui est malsain. Il faut s'assurer que ça dégage. Et puis, nous devons reconstruire un nouveau cadre des affaires en tenant compte des indicateurs précités et de tout l'environnement